il mérite d'être loué. Amen. C'est grand Dieu, un Dieu véritable, un Dieu redoutable. Alléluia. Luc chapitre 24, verset 27. Luc chapitre 24, verset 27. Il lit au nom de Dieu. Amen. Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il expliqua toutes les Écritures, ce qui le concernait. Ok, 44. 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit sur moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alléluia. Amen. 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 12. 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Amen. Amen. Oui, bien aimé, aujourd'hui nous allons commencer petit à petit à développer notre thème que nous avons commencé le vendredi pour ceux qui étaient présents. Malheureusement, beaucoup d'entre vous n'étaient pas là, vous avez raté. Bon, je sais que vous avez suivi en ligne, mais être présent et suivre en ligne, c'est toujours un peu différent. Alléluia. Amen. Notre thème que nous avons commencé le vendredi, nous sommes en train de parler d'un thème très important et nous avons intitulé ce thème la tunique de Joseph, type de Christ. La tunique de Joseph égale Christ. Type de Christ égale type de Christ. Alors là-dedans, en commençant par le chapitre 30 du livre de Genèse, nous avons vu la naissance de Joseph, comment il est venu, et le nom de Joseph, ce que ça signifiait. On va résumer un peu pour donner aussi la chance de ceux qui n'avaient pas suivi, pour être dans les bains. Alors, le nom de Joseph voulait tout simplement dire que enlever le problème, ou bien enlever une humiliation, la honte, une grande honte, donc une honte publique. Parce que Rachel était rendue stérile par Dieu lui-même. Alors, nous allons voir que à la naissance de Joseph, Jacob ne pouvait plus continuer à rester chez Laban. Il devait sortir avec tous les siens. Et en progressant, nous avons dit Genèse chapitre 37, du 1er au 4e verset, et puis nous avons continué du 12e au 14e verset. Là, qu'est-ce que nous avons vu? La Bible nous raconte que Joseph était le fils aîné de son père. C'est parmi tous les fils de Jacob, Joseph était un enfant chéri que Jacob aimait beaucoup. Et là, nous avons compris qu'il y a eu encore un véritable Joseph lorsqu'il est venu sur la terre et la voix se fit entendre dans les cieux que celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Alléluia. Amen. Donc, nous avons compris que, en ce qui concerne l'amour que Jacob avait envers son fils Joseph, c'est l'amour du père vers le fils. C'est l'amour que Dieu avait vers son fils Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La Bible dit que Joseph, cet amour-là, a poussé le père à lui donner une tunique de plusieurs couleurs. Une tunique qui était différente de tous les autres frères. Une tunique qui a séduit aussi la jalousie. À part les songes de Joseph, il y a aussi sa tunique qui avait séduit la jalousie. Alléluia. Amen. Mais depuis tout ce temps-là, Jacob envoyait ses fils aller paître les brebis. Mais quand il est allé s'installer à Cana, c'est là où il va les envoyer pour paître les brebis loin. Et nous avons compris que Cana, selon le tabernacle, c'est le ciel. C'est le sommet de la montagne. Alors, du haut de la montagne, Jacob va envoyer Joseph pour aller rendre visite à ses frères. Et dans
la lecture que nous avons faite ici, la Bible dit que le père avait bien précisé la mission de Joseph. Il dit, tu vas aller visiter tes frères. Tu vas voir s'ils vont bien. Après, tu m'apportes la nouvelle. Mais curieusement, nous avons compris, quand nous avons bien observé les Écritures, nous avons compris que Joseph devait donner des informations à son père. Alléluia. Amen. La première information, c'était de voir si ses frères allaient bien. La deuxième information, la Bible dit que Jacob avait dit à Joseph que tu vas voir si tes frères se portent bien et les troupeaux se portent bien. Alors, nous avons compris que quand nous montons, nous comprenons que quand Joseph est allé voir ses frères, il est aussi allé voir les troupeaux. Donc, nous avons compris que Joseph est allé visiter deux peuples. Alléluia. Un peuple qui était ses frères et l'autre qui était les troupeaux de son père. Alléluia. C'est ce que nous avons expliqué le vendredi. Nous avons compris que les troupeaux n'est pas les troupeaux des frères de Joseph. Les troupeaux, c'est les troupeaux du père. Alléluia. Et nous avons dit que les frères de Joseph, c'est Israël physique. Alléluia. C'est Israël de Tel Aviv. Mais quand on parle de troupeaux, nous comprenons qu'il y a une bergerie. Une bergerie où il y a les troupeaux. Et ces troupeaux-là, qui n'étaient rien d'autre que les nations, ou bien on peut dire ça, on peut typifier ça comme l'église. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, nous avons dit le vendredi, qu'il a dit que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut qu'elles aussi viennent et entrent. Ah, nous avons compris que la bergerie que Jésus parlait, c'était les apôtres et les disciples qui étaient tout autour de lui. Alors que les brebis qui devaient venir, qui étaient éloignés et qui devaient entrer, c'était toi et mon bien-aimé. Alléluia. Amen. Je crois qu'à partir de là, on avait compris que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le véritable Joseph. Mais Joseph, quand il grandissait, c'est à un certain moment que son père lui a fait sa tunique là de prière pour elle. Amen. Amen. Ok. Je crois que c'était l'introduction, on s'était arrêté là. Aujourd'hui, avant d'entrer dans les thèmes d'aujourd'hui, par exemple, oui, dans les sous-thèmes d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse aller dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Verset 26. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. 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 Genèse chapitre 2, versets 4 à 7. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucun herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol, mais une vapeur s'éleva de terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'introduction, dans notre passage de 1 Pierre, là le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous expliquer par l'épître que les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce, il avait en eux l'esprit de Christ. Donc nous comprenons qu'il avait en eux l'esprit de Christ. Et cet esprit de Christ, qu'est-ce qu'il faisait en eux, dans la vie des prophètes, ou bien dans la bouche des prophètes? Ils annonçaient soit la souffrance, soit la gloire à venir de Christ. Alléluia. Amen. Donc nous avons compris que cet esprit-là s'est promené. Parce que l'esprit ne devait pas encore rester permanent dans la vie des hommes. Cet esprit-là s'est déplacé. Et voilà pourquoi dans le livre de Luc 24, là nous avons dit, la Bible dit que Jésus commença à expliquer à ses disciples
commençant par le Moïse jusqu'au prophète, que ce qui les concernait dans les Écritures. Et dans le verset 44, il dit que c'est ce que je vous disais lorsque j'étais avec vous. Qu'il faut que ça accomplisse ce qui est écrit sur moi, dans la loi, dans les prophètes et les psaumes. Et nous avons dit le vendredi que la Bible ne parle que de Dieu. La Bible raconte que l'histoire de Dieu, ou avec sa femme, Israël, ou bien avec l'Église. Alléluia. Voilà pourquoi, ici déjà dans le livre de Genèse, lors de la création, la Bible dit que créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Amen. Or, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va venir, il va dire qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Quand nous regardons bien, si tu n'as pas les yeux ouverts, tu vas voir que non, dans la Bible, il y a des contradictions. Comment dans le livre de Genèse, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais toi, tu viens nous dire, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Ça, ce sont les discours des enfants de l'Assemblée des Élis. Alléluia. Donc, nous comprenons que le ciel, c'est l'homme, et la terre, c'est la femme. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Maintenant, la Bible nous raconte que quand Dieu va créer l'homme, il va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Quand la Bible parle de son image et sa ressemblance, donc nous avons ici deux dispensations. Une dispensation de l'image et une dispensation de la ressemblance. Voilà pourquoi, bien aimé, dans l'ancienne alliance, tout ce que le Seigneur faisait avec le peuple d'Israël, c'était des images. Alléluia. Amen. Vous allez voir que Dieu a utilisé des choses matérielles pour expliquer des choses spirituelles. Amen. Alléluia. C'était des images. Tu vas prendre de l'huile, tu vas prendre les morceaux de bois, tu vas prendre ceci. Moi, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. C'était des choses physiques pour expliquer des choses spirituelles. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première dispensation. La deuxième dispensation, quand l'homme devait être à la ressemblance de Dieu, c'est lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, c'est lui le seul qui est à la ressemblance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il pouvait se permettre de dire que celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Amen. Donc, parce que Jésus était la ressemblance de Dieu. Alléluia. Amen. Et Jésus, je précise bien Jésus. Alléluia. Amen. Parce que, en d'autres termes, quand nous parlons de Jésus-Christ, nous parlons que Jésus-Christ, c'est Dieu qui est venu sur la terre. Alléluia. Amen. Et vous allez comprendre que Dieu, pour former l'homme, après avoir dit cela, il vient, il doit souffler dans l'homme. C'est-à-dire, l'homme, il était là étendu, comme une statue, comme un monument. Mais pour que l'homme devienne une âme vivante, il fallait que Dieu vienne souffler dans l'homme. En d'autres termes, il fallait que Dieu vienne entrer dans l'homme. Alléluia. Quand Dieu entre dans l'homme, la Bible dit que l'homme devient une âme vivante. Alors, maintenant, quand l'homme vient une âme vivante, c'est-à-dire, quand l'homme est en train de marcher, il fait le mouvement, comme lui, il est seulement l'image, c'est-à-dire le véritable homme, il est en train de faire le mouvement là-haut. Alléluia. Amen. Donc, quand nous voyons Adam bouger, nous comprenons que c'est Dieu qui est en train de bouger dans le ciel. Parce qu'il est l'image de Dieu. Il n'est pas le véritable homme. Or, le véritable homme maintenant viendra, c'est l'esprit qui entre dans Adam, c'est lui le véritable homme. Est-ce que vous me comprenez jusque-là? Alléluia. Donc, comme l'esprit entre dans Adam, or, Job nous dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Or, le véritable homme d'Adam, c'était l'esprit qui était dans la vie d'Adam. Alléluia. Donc, nous comprenons que, voilà pourquoi, dans un autre enseignement que nous avons donné, on avait dit que Adam était la femme de Dieu. Et les gens, comme ils ne comprennent pas toujours facilement, il fallait attendre et puis comprendre, manger, ruminer, puis ils puissent comprendre. Adam, comme chair, comme corps,
c'était la femme de Dieu. Et l'homme, c'était l'esprit qui était à Adam. Là, nous sommes d'accord qu'avant, que Ève vienne. Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons encore avancer et nous allons voir que quand la Bible dit que l'homme, c'est le ciel et la terre, c'est la femme. Maintenant, c'est le prophète Ézéchiel qui nous vient confirmer cela. Frère Wika, nous allons voir Ésaïe 55, verset 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné la sémence au semeur, et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, et accompli mes desseins. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quand nous comprenons Ésaïe ici, nous comprenons que la terre en elle-même ne peut pas donner la sémence, ne peut pas produire la verdure, ne peut pas produire des arbres. Il faut que la sémence vienne de là-haut. Or, la sémence ici, Ésaïe nous explique bien que c'est la parole de Dieu. Elle ne peut pas descendre sans accomplir la mission, ou bien ensemencer la terre, c'est-à-dire donner la semence à la terre, pour que la terre puisse donner la verdure. Alléluia. Voilà pourquoi dans le livre de Genèse, la Bible dit que les arbres n'avaient pas encore poussé, parce que Dieu n'avait pas encore prévoir sur la terre. Les arbres ne pouvaient pas pousser. Il a fallu qu'une vapeur se lève, et cette vapeur va arroser le sol, et arrosant le sol, c'est maintenant que le sol va donner, bien la terre va donner la verdure, va produire les arbres. Alléluia. Amen. Alors, nous comprenons ici aussi que dans le livre de Genèse, là on va rentrer à Wika rapidement. Genèse chapitre 5, verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans. Alléluia. Amen. Ici, Adam, quand il va engendrer Seth, c'est-à-dire Caïn et Abel étaient déjà nés. Et comme nous connaissons l'histoire, c'est Caïn qui fatiguait son frère Abel. Mais quand Adam va engendrer Caïn et Abel, il ne veut pas dire que non, j'ai créé l'homme à ma ressemblance et à mon image. Est-ce que vous avez compris ça? Il n'avait pas dit ça. Mais quand Seth vient, Adam déclare, il dit que non, cette fois-ci, j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance. Donc nous comprenons que ici, Adam prend la place de Dieu, qui va créer un homme. Donc Seth prend la place d'Adam, qui est à la ressemblance et à l'image de Dieu. Or, Seth est né pour venir remplacer qui? Abel. Alléluia. Oh. Donc, Abel était déjà décédé. Seth vient substituer Abel. Il vient comme donner la vie à Abel. Et nous comprenons par là que quand Adam fait cette déclaration, et nous comprenons que Seth, c'est lui le véritable, ou bien l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que c'est avec Seth que l'adoration a commencé sur la terre. Les gens ont commencé à adorer Dieu à partir de Seth. Alléluia. Et lorsque nous avons vu le vendredi, nous avons vu la généalogie de Jésus. Dans la généalogie de Jésus, nous avons vu que la Bible commence par Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Après, il va continuer en bas. Mais quand la Bible parle de la postérité de Jacob, nous avons vu que Jacob, la Bible écrit,
voici la postérité de Jacob, Joseph. C'est curieux ça. Alors que Joseph avait ses grands frères. Mais comment la Bible va commencer par voici la postérité de Jacob, Joseph, papa, ça continue. C'est parce que c'est une tunique qui va prendre plusieurs couleurs. Alléluia. C'est une tunique qui est en train de changer de couleur. Je ne sais pas si vous avez vu, la première couleur qui vient ici, c'est lorsque Dieu est en train de souffler à Adam. Alléluia. Et nous allons voir dans la marche à la longue que cet esprit-là, l'esprit de Christ, il va entrer de changer de forme ou bien la manière de se manifester. Alléluia. Frère Poïka, allons-y. Genèse chapitre 37. Genèse 37. Oui. Verset 23 à 33. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs, et qu'il avait sur lui. Et ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Et ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et cacher son sang, et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. » Au passage de marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, et l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, et retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je » Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Et ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnu et dit, « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. » Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut point recevoir aucune consolation. Il disait, « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils, au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous avons dit que quand Jacob va envoyer Joseph auprès de ses frères, c'est du haut des cieux que Dieu a envoyé le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce qui est curieux ici, lorsque Joseph arrive auprès de ses frères, les frères ne vont pas les recevoir. Ils ne vont pas l'aimer. Voici le faiseur des rêves. Il est temps, on va le tuer. Il est allé auprès de ses frères, mais ses frères ne l'ont pas réussi avec amour. Alléluia. Voilà pourquoi le vendredi, on avait démontré cela pour faire le parallélisme, pour dire que le Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 1, qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas réussi. Maintenant, ce qui est tiré ici, quand ils vont se comploter pour tuer Joseph, la première des choses qu'ils vont enlever, c'est la tunique de Joseph. Alléluia. Joseph ne pouvait pas mourir avec la tunique. Et ce que moi j'ai trouvé encore intéressant ici, les marchands qui sont venus,
La Bible dit qu'ils sont venus avec... attendez, nous sommes dans quel verset là? Verset 25. Alors, ils s'assirent ensuite pour manger. Levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galates. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alléluia. Donc les marchands passaient là-bas, il y avait beaucoup de marchands qui passaient avec leurs caravanes. Mais la caravane qui devait coïncider avec la vente de Joseph devait contenir la myrrhe, l'aromate et les baumes. Alléluia. Or, nous connaissons tous que ces matières-là, ça servait pour l'embaumement des cadavres. Alléluia. Donc, nous comprenons que Joseph va mourir. Mais pour mourir, il doit être embaumé. On doit lui mettre des produits de parfum. Alléluia. Mais avant que Joseph puisse mourir, il faut que la tunique soit ôtée. Alléluia. Et l'autre, la tunique de Joseph, s'attache à ce moment-là, quand Judas va intervenir, Judas va convaincre ses frères. Alléluia. Judas, la parole d'autorité. Il vient, il plaint tout d'abord. L'enfant n'est pas là, qu'est-ce que moi je vais devenir? Qu'est-ce que je vais dire à papa? Il commence à pleurer. Après, on dit non, on l'a mis dans la citerne. Et ensemble, il faut trouver un compromis qu'au lieu de tuer notre frère, de verser son sang, vendons-les aux marchands qui sont en train de passer. Ah oui, Joseph doit être vendu aux marchands des aromates, des baumes et des myrrhe. Alléluia. Pour que sa mort soit effective. Vous allez voir que lorsqu'il faut s'entendre, tout le monde était d'accord. Ici, il faut nous suivre bien. Parce que nous voulons balancer la lumière maintenant. Le fait qu'ils ont arrêté Joseph, ils l'ont mis dans la citerne. Joseph est passé le temps là-bas qu'il a passé. Et le fait qu'ils l'ont sorti de la citerne pour le vendre aux marchands pour aller en Égypte. Ça signifie que la mort de Joseph s'est accomplie à ce moment-là. Spirituellement, bien sûr. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il dit, il vous a été dit, celui qui prend la femme de son frère, une femme mariée, commet l'adultère. N'est-ce pas? Mais moi, je vous dis, celui qui regarde une femme mariée avec intention, avec convoitise, il commet déjà l'adultère avec cette femme. Alléluia. Donc, comme les frères de Joseph avaient eu déjà l'intention de tuer Joseph, c'est-à-dire qu'ils avaient tué déjà Joseph. Alléluia. Ils l'ont mis dans la citerne, ça veut dire que Joseph a été enseveli, enterré. Maintenant, vous allez comprendre, quand Joseph doit sortir de la citerne, le corps de Joseph doit aller en Égypte, parce que c'est en Égypte là où c'est confirmé la vraie mort, mais la tunique de Joseph doit porter du sang. Vous ne m'avez pas compris. Alléluia. Écoutez, au lieu de tuer notre frère, nous allons tuer un animal. Alléluia. Or, cet animal-là, c'était moi en patin. Moi en patin. Alléluia. C'était une brebis. Le sang de moi en patin, c'est le sang-là qui va porter, qui va entrer dans la tunique de Joseph pour aller vers le Père. Est-ce que vous avez compris? Le corps de Joseph enterré, ça va bien sûr en Égypte, mais la tunique de Joseph, c'est toute une personne. Alléluia. La tunique de Joseph, c'est la personne de Christ qui, avec son sacrifice, avec son propre sang, il doit aller vers le Père pour présenter le sacrifice parfait. Amen. Alléluia. Amen. Et quand la tunique de Joseph est en train de quitter le corps de Joseph, nous voyons dans la croix quelqu'un qui va dire, Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Alléluia. C'est à ce moment-là, la tunique de Joseph, qui est en train de quitter le corps de Joseph, c'est-à-dire
le Père, sur la croix de Golgotha, est en train de quitter le corps de Jésus. Alléluia. Amen. Et quand la tunique arrive devant le Père regarde la tunique, il voit le sang, il touche le sang. Bien qu'il est en train de pleurer, mais il reconnaît que oui, ça c'est la tunique de mon fils. Et ça c'est le sang que j'avais besoin. Alléluia. Ça c'est le véritable sang que moi j'avais besoin. Mais la Bible dit que Jacob va pleurer. Alléluia. Amen. Jacob va pleurer. Et il ne fait pas que personne ne le console. Alléluia. Amen. Mais Joseph, son corps est allé en Égypte. Voilà pourquoi nous disons que, quand nous présentons le tabernacle, nous disons que le Seigneur Jésus-Christ, on l'a tué dans les pattes. En d'autres termes, le Seigneur Jésus-Christ, on l'a tué en Égypte. Alléluia. Voilà la tunique de Joseph qui est le type de Christ. Est-ce que nous l'avons compris? Maintenant, Exode chapitre 17. Verset 1 à 6. Verset 1 à 6. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon la marche que l'Éternel leur avait ordonnée. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse, et lui dit: donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit: pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait: pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant: que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse: passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le peuple et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. 1 Corinthiens 10, verset 4. Verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Et ce rocher était Christ. Alléluia. Bien-aimé, Christ, ça veut dire quoi? Christ, ça veut dire loin de Dieu. Christ, ça veut dire l'Esprit éternel. Christ ne pouvait pas mourir. Christ ne meurt jamais. Alléluia. Amen. Or, ici, l'Éternel dit à Moïse, il dit: moi je vais passer devant. Je me passerai devant les rochers. Et sur les rochers, pardon. Je me passerai sur les rochers. Et toi, tu viendras, tu vas frapper les rochers. Or, lorsque l'Éternel est en train de parler ici, nous voyons que c'est l'Esprit de Christ. C'est l'Esprit éternel. Parce que l'Éternel ne meurt jamais. Dieu éternel. Alléluia. Amen. Alors, quand Moïse va prendre son bâton, à cause des murmures des enfants d'Israël, parce qu'ils avaient soif, ils n'avaient plus d'eau. Le peuple s'est révolté dans le désert contre Moïse et Aaron. Que tu nous as fait sortir de l'Égypte pour que nous puissions mourir de faim et de soif ici, dans le désert. Avec cette menace-là, vous savez que le peuple juif était un peuple méchant. Selon l'ordre de l'Éternel, chez les Juifs,
aujourd'hui, bon, parce que nous ne sommes pas habitués avec ces choses-là, quand tu vois qu'on est en train de tirer quelqu'un à coups de pierre, c'est un scandale. Ou bien à coups de machette, c'est un scandale. Mais à la première dispensation, au temps de la loi, c'était permis. C'était une chose normale. Parce que c'était le temps où les lions devaient régir. C'était le temps de la loi. Alléluia. Amen. Malgré tout ce que le peuple juif, le peuple d'Israël a vu en Égypte, mais dans le désert, il dit que nous avons soif. Je vais exhorter quelqu'un cet avant-midi. J'avais dit le vendredi, j'avais donné mon petit témoignage pour dire que, avant que moi je puisse comprendre les Écritures de l'homme de Dieu comme aujourd'hui, mais moi je condamnais le peuple juif. Je disais, mais quel peuple incrédule comme le peuple d'Israël? Tout ce que Dieu a fait qui est en Égypte. Mais au désert, à cause de soif, il faut murmurer contre Dieu. Il faut même rejeter Dieu que non, nous voulons un Dieu comme nous voyons dans d'autres nations. Imaginez, jusqu'à ce niveau-là. Moi, je disais, mais ce peuple était vraiment incrédule. Et Dieu avait raison. Si moi, j'étais à leur pauvre, en tout cas, je n'allais pas de me comporter comme ça. Oh, j'étais aveugle. Je ne voyais pas. Alléluia. Aujourd'hui, comme nous sommes là, vous savez que nous avons quitté l'Égypte et nous sommes dans le désert. Alléluia. C'est la même marche que le peuple israélite a faite. Le peuple israélite a quitté Canaan, il est descendu en Égypte et ils devront remonter pour rentrer à Canaan. Alléluia. C'est le même mouvement que nous sommes en train de faire maintenant. Nous avons quitté l'éternité, nous avons quitté le ciel, nous sommes venus sur la terre, qui est l'Égypte, et nous nous préparons pour rentrer à Canaan. Alléluia. Et durant cette marche, combien de fois nous avons murmuré contre Dieu? Alléluia. Combien de fois nous avons murmuré contre Dieu? Le vendredi, je crois le vendredi ou bien le mercredi, j'avais donné même un exemple. Des fois, nous nous révoltons contre Dieu. Parce que Dieu n'a pas fait notre volonté. Vous voyez? Nous nous révoltons contre Dieu. Mais maintenant, est-ce que toi, comme tu es là, tu peux condamner le peuple juif, le peuple d'Israël? Alléluia. Non. Voilà pourquoi nous ne devons pas juger. Il ne faut pas juger. Alléluia. Et la Bible dit que si nous avons à juger, nous avons à juger ceux du dedans. Du dehors, et t'as dit sauter. Ça, c'est le problème de Dieu. Alléluia. Nous aussi, aujourd'hui, nous murmurons. Et on avait donné même un exemple. Quand tu as un enfant chéri, ou bien tu as eu un seul enfant, une seule fille ou bien un seul fils, tombe malade, en tant que chrétienne, tu pries, et l'enfant meurt, Dieu décide que l'enfant puisse mourir. À ce moment-là, nous perdons la foi. Et nous commençons à dire n'importe quoi. Et interroger Dieu. Pourquoi Seigneur? Pourquoi tu as permis cela? Pourquoi seulement moi? Pourquoi ça va arriver à moi? Pourquoi? Et il y a même ceux-là qui vont plus loin. Pour dire que, comme j'ai prié le Seigneur, il ne m'a pas exaucé, je ne vais plus prier. Ou bien je ne vais plus aller à l'église. Mais tu oublies que nous sommes dans le désert. Alléluia. Donc, de la même façon que le peuple juif, le peuple israélite, a murmuré au désert, aujourd'hui, toi et moi, nous continuons à murmurer. Nous devons nous repentir. Si tu as fait cela, tu es passé par là, bien aimé, tu dois te repentir. Quand Dieu a créé le monde, et il a posé la question à un bien-aimé, quand j'ai créé le monde, qui était mon conseiller? Toi tu étais mon conseiller? Personne. Il est souverain, il fait tout ce qui lui semble bon. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Et voilà pourquoi la Bible nous dit encore qu'en toutes les circonstances, nous devons glorifier Dieu. Que ce soit les circonstances de malheur, que ce soit les circonstances de joie, de bonheur, nous devons toujours glorifier Dieu, l'Éternel des âmes. Parce que lui, qui nous a sortis de l'Égypte, il sait là où il est en train de nous amener. Il sait là où il est en train de nous conduire. Mais ce que j'aime ici, l'attitude de Moïse. Moïse, chaque fois qu'il y avait un problème avec ce peuple, même lorsqu'il était au bout, mais il se tournait toujours vers Dieu. Alléluia. Le peuple le menace. Ils ont ramassé même des pierres qu'aujourd'hui, si Moïse ne nous donne pas de l'eau, c'est moi qui fais un peu de commentaires. Aujourd'hui, si Moïse ne nous donne pas de l'eau, aujourd'hui, nous allons les lapider. Mais Moïse, tranquillement, parce qu'il connaissait le Dieu qui servait, il connaissait celui qu'il avait appelé, ce qu'il avait donné la mission, qu'il devait lui donner aussi la provision. Moïse, avec confiance, il tourne vers Dieu. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Ici, il n'y a pas d'eau. Nous sommes dans un lieu désert. Encore quelques temps, ce peuple va me lapider. C'est là où Dieu va lui dire, écoutez, ne te préoccupe pas, va, demande paix, moi je vais passer devant toi, je me tiendrai sur les rochers. Et toi tu frapperas les rochers vont donner de l'eau. Moïse dit, d'accord. Moïse prend le bâton, il vient se présenter, et il arrive devant les rochers que Dieu lui avait montré. Moïse soulève les bâtons, il frappe les rochers, et les rochers deviennent une source d'eau. Et que tout le peuple a bu, et les animaux aussi. Alléluia. Tout le peuple a bu, et leur soif a été apaisée. Mais, jusque-là, on ne comprenait pas. On a dit que non, Moïse a frappé les rochers, et les rochers a donné l'eau. Ce n'est que plus tard, il a fallu que le Seigneur vienne, et le Saint-Esprit vienne, avec notre bien-aimé Paul, qui va nous expliquer que les rochers que Moïse avait frappés là-bas, qui avaient donné l'eau, c'était Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez vu cette couleur-là? Alléluia. C'est la tunique de Joseph qui est en train de changer de couleur. Ou bien qui est en train de prendre les différentes couleurs. Alléluia. Aujourd'hui, auparavant, l'Esprit de Dieu venait et partait. Venait et partait. L'Esprit de Dieu ne pouvait pas rester longtemps dans la vie d'un homme. Parce qu'il a fallu que quelqu'un qui pouvait donner un sacrifice, qui pouvait ouvrir les chemins du jardin d'Éden, de l'arbre de vie, pour que l'homme puisse avoir accès. Et le sacrifice parfait qui nous a donné l'accès aujourd'hui à l'arbre de vie, c'est la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous comprenons que lorsque Jacob est en train de dire, sûrement, lorsqu'il avait la tunique de Joseph, Jacob dit, sûrement, une bête féroce l'a dévoré. Alléluia. Et nous connaissons cette bête féroce. Alléluia. Si tu cherches le nom de la bête féroce là dans la Bible, tu ne verras pas. Alléluia. Or, la bête féroce ici, nous voyons que c'était la loi. Le lion. C'était le lion. Le lion qui doit déchirer l'agneau. Alléluia. Nous comprenons que sur la croix de Golgotha, il y avait l'agneau, parce que l'agneau, nous on ne connaissait pas. Même le peuple juif ne connaissait pas cet agneau-là. Alléluia. Pour le peuple juif, lorsqu'ils voyaient Jésus marcher dans les rues de Jérusalem, ils voyaient, ah, regardez Jésus, fils de Joseph, fils de Marie, faisait des miracles. C'est lui qui multiplie les poissons et les pains. C'est lui-là. Mais Jacques, quand il regarde Jésus, il ne le voit pas comme Joseph, fils de Marie. Alléluia. Amen. Jean va voir Jésus comme un animal.
C'est-à-dire, Jésus est en train de marcher, les gens sont en train de suivre Jésus comme un homme, mais Jean est en train de voir que les gens sont en train de suivre un animal. J'aime la parole. Alléluia. Or, Jean-Baptiste veut dire Élie. Or, Élie, c'est le Père. Alléluia. Alors, nous comprenons que c'est le Père qui est en train de montrer au peuple que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est le Père. Parce que c'est le Père qui doit désigner. Souvenez-vous d'Abraham. Abraham, lorsqu'il a reçu des visiteurs, il les reçoit. Il leur demande de se mettre là-bas, de s'asseoir et d'attendre pendant le temps qu'on va préparer quelque chose à manger et puis les laver les pieds. Après, il faut continuer la marche. Mais la Bible dit que c'est Abraham lui-même qui va descendre dans son troupeau. Alléluia. Parce qu'Abraham connaissait les troupeaux, dans son troupeau, le brebis qui était gras, qui était beau et bon. Alléluia. C'est Abraham qui va choisir, après Abraham va donner aux serviteurs. Et ce sont les serviteurs qui vont prendre l'animal, vont l'égorger et pour offrir. Alléluia. Nous comprenons que lorsque Jean-Baptiste est en train de présenter Jésus ici, comme les brebis, en d'autres termes, Jean-Baptiste est en train de voir, voici les brebis gras, beaux et bons pour manger, prenez-les et allez les sacrifier. Amen. Alléluia. Amen. Et ici, quand nous parlons de la bête féroce, nous voyons que c'est la loi qui a tué Jésus. C'est la loi qui a tué Jésus. Parce que, ici dans le désert, dans le passage que nous venons de lire, la Bible dit que Moïse a pris son bâton et il a frappé les rochers. Or, nous sommes dans le sacerdoce mosaïque ou aronique. En d'autres termes, nous sommes dans le sacerdoce de la loi. Donc, le fait que Moïse est en train de frapper les rochers, c'est-à-dire que la loi est en train de frapper le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, nous disons que à la croix, c'est la loi qui a tué Jésus. Ou que c'est Moïse qui a tué Jésus. Tout ce que vous voyez là, lorsque l'Écriture, parce que je vous avais expliqué que Dieu c'est un metteur de scène que je n'ai jamais vu. Il tourne ses films, il prend les acteurs, il les met. Toi tu vas jouer quel rôle? Toi, même Hérode, Caïphe, toi tu seras là. Les Sanhédrin, vous serez là. Vous allez entrer dans la scène, dans le film. Et lui-même il se met là, il regarde comment le film est en train de se dérouler. Et à un moment donné, Dieu lui-même, des fois, lui-même entre dans la scène, dans le film. Alléluia. Et vous allez voir que de ce temps-là, pour arriver à la mort, il y a toute une cérémonie, une série de choses. C'était seulement des films, c'était des accessoires. Mais le vrai film, Dieu lui-même savait que, non, je vous ai donné la brebis que vous allez sacrifier, mais cette brebis-là doit passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, jusqu'à arriver sur la croix. Et là, il va être frappé. Alléluia. Donc, en d'autres termes, c'est Abraham qui tue le fils. Abraham est en train de tuer Isaac. Mais j'aime dans l'histoire d'Abraham. Regardez, la Bible dit que lorsque Abraham est allé pour sacrifier Isaac, ils arrivent là, il laisse les serviteurs. Il dit une parole prophétique. Il dit, vous nous attendez ici. Quand il dit vous attendez ici, il y avait les serviteurs, il y avait aussi l'animal. Il dit, moi et l'enfant et le fils, nous allons monter, nous allons adorer Dieu et nous allons revenir auprès de vous. Alléluia. Mais lorsqu'Abraham monte avec le fils, ils arrivent sur la montagne.
Isaac regarde. Il dit, papa, je vois les bois, je vois les couteaux, je vois les feux. Où est l'animal? Où est l'animal des sacrifices? Et Abraham, qui répond à son fils, Dieu pourvoira. Alléluia. Et Dieu était là, comme un metteur de scène. Il regarde les films. Oui, Abraham, tu les équites bien. Tu les équites bien. Jusqu'au moment où Abraham a soulevé sa main, les couteaux, pour tuer l'enfant, c'est à ce moment-là que la voix se fit attendre. Abraham. Retenez bien, en accord avec ces versets que nous avons évoqués avant. L'intention, c'est tout un péché. C'est lui qui manifeste une intention. Comme nous avons vu, comme l'Écriture dit, qui regarde la femme de l'autrui avec convoitise, il commet déjà l'adultère. Donc, le fait qu'Abraham avait soulevé les couteaux pour tuer Isaac, c'était déjà la mort. Il avait déjà tué Isaac. Le fait que, quand Dieu va pouvoir obéir là-bas, il va voir l'animal attaché là-bas par les cornes. Et vous savez pourquoi l'animal devait être attaché par les cornes. Ça, ce sont les biscuits de bonbons de l'école maternelle. Pour vous, ce n'est pas quelque chose de grave. Et Abraham va prendre l'animal, il va substituer à la place d'Isaac. Et il va sacrifier l'animal. Et Abraham, à la fin de la cérémonie, il va prendre Isaac et descendre avec l'enfant, là où étaient restés les serviteurs de l'animal. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Que le fait qu'Abraham avait soulevé les couteaux pour tuer Isaac, c'était la mort. Et comme lui-même Abraham avait prophétisé que moi et le fils, nous allons revenir vers vous, voilà pourquoi cette parole s'accomplit à ce moment-là et cette parole va s'accomplir à la croix de Golgotha après la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Donc le fait qu'Isaac va quitter l'autel pour rentrer avec Abraham, ça signifie tout simplement la résurrection de l'homme, du Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Donc Isaac est mort et Isaac est ressuscité. Alléluia. Et nous savons combien de temps Isaac a fait sur l'autel. Alléluia. Amen. À partir du moment où Abraham a levé sa main pour tuer Isaac, ou bien à partir du moment où Isaac est mort, et jusqu'à ce que Abraham le fasse lever de l'autel pour le faire descendre, ça n'a pas que 3 jours et 3 nuits. Alléluia. Amen. Abraham, c'est la montagne là, à ce moment-là, de la mort d'Isaac. Ils ont passé 3 jours et 3 nuits. C'est après qu'ils sont descendus. Alléluia. Comme vous venez de comprendre que le fait de descendre avec Isaac, c'est la résurrection. Parce que la Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ. Amen. Alléluia. Donc voilà pourquoi Christ, après sa mort, il devait être enterré et 3 jours après, il devait être ressuscité. Alléluia. Amen. Quand il ressuscite, il se manifeste, mais il ne doit pas tarder parce qu'il doit monter. Il doit attendre. Alléluia. Alors, vous voyez maintenant comment la technique de Joseph est en train de manifester les différentes couleurs. Alors aujourd'hui, nous avons l'Esprit de Christ en nous. Nous avons l'Esprit de Christ en nous. Et comme on avait dit dans l'enseignement sur la prière, les gens qui vont monter à l'enlèvement, c'est les gens qui ont l'Esprit de Christ en eux. Si tu n'as pas l'Esprit de Christ, bien-aimé, oublie-toi. Et on avait même expliqué que la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, l'enlèvement, ça sera comme un aimant qui attire les métaux. Et cet aimant-là n'est que les métaux qui ont la même nature que lui, l'aimant. Alléluia. Parce que vous, les enfants d'aujourd'hui, vous ne jouez pas. Il y a même des sœurs qui ne connaissent pas ce qu'on appelle l'aimant.
Les Maliens, nous, qui avons grandi et joué avec des bouchons et des choses. Quand tu prends un bouchon, tu mets là et tu approches les mains, tac! Les mains attirent les bouchons directement. Parce qu'au niveau de la matière, ils sont la même matière. Les bouchons sont composés avec la matière qui se trouve dans les mains. Voilà pourquoi les mains l'attirent. Et à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, pardon, à l'enlèvement, lorsqu'il viendra dans les airs, ceux qui vont monter, c'est ceux qui ont la même nature spirituelle que le Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut avoir l'enseignement, il faut avoir la parole, ou bien il faut avoir l'esprit de Christ pour que tu puisses monter à l'enlèvement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, ici, peu importe l'enseignement que nous pouvons vous apporter. Nous pouvons monter, voler comme vous voulez. Mais à un moment donné, nous devons rentrer pour marcher au sol. Marcher dans la doctrine. Parce que la doctrine, c'est ce qui nous va nous faire entrer dans les royaumes. Alléluia. Les révélations, c'est bien beau. Nous ne refusons pas. Parce que ça augmente notre connaissance. Mais pour entrer dans les royaumes, il faut que nous puissions pratiquer la doctrine. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que nous devons consommer l'agneau dans son entièreté. Amen. Si tu ne sais pas consommer l'agneau dans son entièreté, tu commences à choisir les parties, bien aimé qui va rester. Alléluia. Amen. La tunique de Joseph, type de Christ. Alléluia. Nous avons vu comment cette tunique a pris la couleur du rocher. Et ce rocher-là, on dit que c'était un rocher spirituel qui avançait avec le peuple de Dieu. Alléluia. C'est à ce point-là que nous mettons un point virgule pour aujourd'hui et que prochainement, nous allons encore continuer pour voir d'autres couleurs de la tunique de Joseph. Que le Seigneur vous bénisse. Nazako matangai, ngana